Bonjour à tous et à toutes. Je vous propose un petit tirage rapide et un petit peu particulier. Donc là aujourd'hui je vais faire les Gémeaux. Alors pourquoi particulier? C'est parce que j'ai pris volontairement uniquement les As et les 10 des 4 arcanes mineurs représentatives des, comment dirais-je, des domaines principaux. Les épées pour, pour tout ce qui est grosso modo justice, savoir trancher, voilà. Savoir supporter aussi, comment dirais-je, les choses difficiles qui prennent fin, les deniers pour les finances, les bâtons pour le travail et les coupes pour les émotionnels. Alors volontairement, uniquement les As et les 10 pour voir si vous êtes en 2021, si vous serez plutôt sur le démarrage de quelque chose ou au contraire sur la fin, l'aboutissement de quelque chose. C'est volontaire que j'ai pris uniquement les As et les 10. Donc bien sûr, ces tirages ne correspondront pas à tout le monde. Donc si ça ne vous correspond pas, passez votre chemin. Et idem, si ça ne vous plaît pas, parce que ça peut ne pas plaire à tout le monde, donc vous passez votre chemin, tout simplement. Voilà. Alors, pour avoir un aperçu général et rapide de ce qui pourrait être dominant dans votre année 2021. Pour vous, Gémeaux. Gémeaux, je fais ni ascendant, ni décan, c'est beaucoup trop long, j'ai pas beaucoup de temps. Donc voilà, Gémeaux, la tendance principale pour 2021. Ah, alors, sur le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, on dit souvent que vous êtes sur l'achèvement d'un cycle. Mais aussi qu'il faut savoir gérer les conséquences des accomplissements passés. Donc on parle aussi de responsabilité contraignante et il faut aussi savoir assumer ses responsabilités pour avoir le succès quant à cet aboutissement de fin d'un cycle. On parle aussi de surcharge de travail, mais elle vous conseille aussi de faire une pause dans votre vie, dans votre mode de vie, dans votre mode de travail. Donc là, il est possible, Gémeaux, que vous soyez sur l'aboutissement, l'achèvement d'un cycle, l'accomplissement en général. Donc voilà. Alors, on va prendre deux oracles, deux principaux oracles. Pour voir quels seraient éventuellement les accomplissements dans vos vies, chers Gémeaux, pour l'année 2021. Alors, nous sommes dans le domaine des bâtons, donc c'est aussi le domaine du travail. Le domaine des bâtons, c'est aussi le domaine du travail. Allez, pour les Gémeaux en 2021, s'il vous plaît. Donc, ce sont des petits tirages rapides, hein. J'aime pas faire des longs tirages. C'est pas ma tasse de thé. Donc, un garçon, paix et sexualité. Alors, on dit que... je ne sais pas pourquoi, en fait, la sexualité vient là, mais peut-être que vous allez avoir, dans votre année 2021, un jeune garçon pour qui, peut-être, lui ou vous avez une attirance physique, pour ne pas dire sexuelle, quant à cette personne. Mais vous devriez arriver à un compromis, à trouver la paix. Peut-être que ce garçon, qui peut-être est plus jeune que vous, alors là c'est représenté avec un jeune enfant, mais peut-être que aussi l'aboutissement, puisqu'on est dans le domaine du bâton, sera en rapport avec un jeune garçon, d'une façon ou d'une autre. Soit vous êtes, par exemple, à la recherche d'un travail ayant un rapport avec les jeunes enfants, de quelque domaine que ce soit, hein, dans une crèche, nounou, garderie, peu importe. Donc, il est possible que ce soit aussi un aboutissement ou la fin de ce cycle, de ce travail ayant un rapport peut-être avec les jeunes enfants en général. Vous allez, vous devriez arriver à trouver la paix, que ce soit sur le domaine de la fin de ce cycle
ou sur le redémarrage de quelque chose, vous devriez arriver à trouver la paix. Mais comme vous êtes sur le 10 de bâton, c'est l'aboutissement, aussi l'aboutissement, pas forcément la fin, mais ça peut être un aboutissement de quelque chose. Admettons que vous ayez ramé pendant des années pour trouver un travail, ça peut être enfin, en 2021, l'aboutissement de ces recherches qui devraient pouvoir porter leurs fruits, tout simplement. Vous savez quoi, je l'utilise rarement, mais je vais utiliser un autre jeu pour avoir un petit complément d'infos. Très rapide. Alors, pour les Gémeaux, l'année 2020... Ah ben, oula. Alors, je ne vais pas prendre ça parce qu'il y en a 7, 8, c'est trop. Déjà, on a des contraintes. Donc, voilà, il va falloir savoir gérer les conséquences des accomplissements passés qui peuvent vous apporter malheureusement sur votre route quelques contraintes pour arriver à l'aboutissement de ce cycle, en fait. On tirera la carte du vœu. Hein. Ah, et un autre, donc le couple. Donc un couple peut-être, je ne sais pas, hein, peut-être pour le travail, d'une façon ou d'une autre, hein, soit vous formez un couple et avec quelqu'un vous allez embaucher une personne, ou au contraire vous êtes à la recherche d'un emploi et peut-être que c'est un couple qui serait sur votre route et qui serait susceptible de vous embaucher, tout simplement. On va tirer une dernière carte s'il vous plaît, encore une, pour un peu plus d'infos s'il vous plaît. Allez, elle s'est à moitié retournée, on va la prendre. Et on vous parle de temps. Donc effectivement, c'est vague. Donc il va falloir en gros vous accorder du temps pour que cet accomplissement, ce fin de cycle, puisse s'organiser, se préparer et se faire dans les meilleures conditions possibles, tout simplement. On va voir la carte du souhait. Donc la carte du souhait, je vous rappelle très rapidement que c'est un oracle qui a pour but d'apporter une réponse positive ou négative à l'un de vos souhaits, buts ou projets. Il vous renseignera sur vos possibilités, sur les inconvénients ou la réussite ou non de votre rêve le plus précieux. Donc en général, ils décrivent 4 domaines principaux. Il est évident que les 4 domaines principaux ne peuvent pas vous parler. Ça serait étonnant que les 4 vous parlent. Donc s'il y a déjà 1 ou 2 domaines qui vous parlent, eh ben c'est bien et tant mieux. Donc n'oubliez pas de vous accorder du temps pour pouvoir réussir à faire aboutir vos projets, peut-être, probablement professionnels, puisque vous avez tiré le 10 de bâton. Ah, allez, la tendresse, oh bah, il y en a 2, tendresse et adoration, comme quoi, alors, tendresse qui était d'abord devant, alors la tendresse, donc carte positive dans le domaine amoureux, les moments câlins se font de plus en plus présents. Vous êtes rassuré par les sentiments de votre partenaire. Votre relation est durable, je le répète, ou le sera. Dans le domaine pro, vous entrez dans une période d'accalmie. Les affaires ronronnent, aucun problème n'est à signaler. Côté finance, vos comptes en banque se stabilisent, vos dépenses sont rares et toujours justes. Vous réussissez à mettre de côté pour un voyage ou un moment de bien-être. Enfin, dans le domaine familial, vous apprenez une bonne nouvelle, la venue d'un enfant ou un futur mariage. Ah, on parle d'enfant et tout à l'heure, vous aviez un jeune garçon. Voilà, donc peut-être la naissance d'un bébé garçon dans votre entourage. Donc voilà, n'oubliez pas, c'est une carte aussi de conseil, hein, c'est pas forcément des choses acquises. Et l'adoration... L'adoration, donc carte positive. Dans le domaine amoureux,
Vous vous aimez, vous le montrez et vous souhaitez maintenant aller de l'avant. Des projets sont dits et mis en route. Dans le domaine pro, vous avez l'admiration de vos collègues. Une personne vous aide à mettre en œuvre vos souhaits professionnels. Tout dépend de la direction que vous désirez tant. Côté finance, vous avez l'appui d'un proche pour l'acquisition d'un bien que vous désirez depuis toujours. Et enfin, en famille, vous êtes la star du moment, la personne qui réussit et dont on doit s'inspirer. Donc voilà, prenez ces cartes évidemment comme des conseils et non des choses acquises. Sinon, vous risquez de tomber en désillusion. Hein. Rien n'est acquis dans la vie. Mais voilà, il faut savoir se bouger aussi, parfois assez difficilement, assez durement, hein, pour obtenir ce dont on a envie. Et n'oubliez pas que le 10 de bâton vous suggère aussi de savoir gérer les conséquences de vos accomplissements passés. Donc il est possible que vous ayez des responsabilités aussi contraignantes sur cette année 2021. On parle aussi, n'oubliez pas, de surcharge de travail. Donc peut-être que si vous êtes au chômage, à la recherche d'un emploi, que vous êtes plus tard tiraillé entre deux emplois par exemple, eh bien il va falloir faire le bon choix. Voilà. On vous conseille aussi évidemment de faire une pause sur cette année 2020 avec le 10, vous êtes au bout d'un cycle, donc il va falloir savoir se poser un moment. Voilà. Je vous souhaite une belle fin de journée, prenez soin de vous, à bientôt.